Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une série que j'ai intitulée Pleine Lune. Voilà, donc je ne vais pas tirer les cartes pour les nouvelles lunes puisqu'elles vont venir avec le soleil qui arrive dans les signes. Mais j'ai décidé cette année et pour la reprise de faire des vidéos assez courtes et de vous proposer 3 cartes pour les pleines lunes pour donner encore plus d'énergie et pour surtout bien gérer les pleines lunes. Et puis est-ce que ça influence? Je pense que souvent ça vient éclairer la période et en même temps ça donne un nouvel élan, ça permet de repartir comme si on allait chercher des qualités, de l'énergie, des mots-clés et on repart pour la fin de la période. Donc aujourd'hui on est le 6 septembre, donc pour ceux qui ont écouté ma première partie de vidéo sur le soleil en vierge, sur l'astro, je vous ai fait un petit raccourci quand même sur les énergies 3, 6, 9. Aujourd'hui on est le 6, donc vous voyez, on est le 6, 9, 9, donc c'est encore des résonances, hein. C'est vraiment important en ce moment. Restez très connectés et restez bien centrés sur vous. Alors c'est vrai que je pourrais vous donner simplement les énergies comme ça par mes ressentis, et c'est ce que je fais aussi dans les prochaines vidéos qui feront une surprise, donc je vous dévoile pas tout. Donc j'ai pris un jeu qui s'intitule l'oracle des énergies lumineuses. Donc je vais vous montrer un petit peu la couverture. Voilà, donc on voit un œil, hein, c'est comme une perception. Donc l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet et les illustrations sont de Fanny Hawk. Donc c'est un jeu qui pour moi est comme une perception. On a le triangle, on a l'éclat du soleil. C'est vraiment, je perçois, je suis consciente et je m'imprègne un peu de tout. Alors le dos de ces cartes est absolument magnifique, hein. C'est un fond bleu roi, un peu la couleur de notre drapeau français. Et puis nous avons une sphère et évidemment les phases de lune. Donc c'est vraiment pour vous nous imprégner et découvrir les énergies qui accompagnent la lune pendant la période. Mais là je ne vais pas rester sur le mystère et sur le suspense, dévoilons tout de suite la carte de coupe. Alors je pense que vous la voyez. Est-ce que c'est assez clair? De loin comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais je vais faire un rapproché et surtout on va découvrir le nom de cette carte de coupe qui s'appelle l'effet miroir. Donc c'est la 10, hein, et dans cette carte on voit un visage de femme avec un visage ici d'homme au-dessus. Donc, et les cheveux s'entremêlent quelque part. Alors pour certains, je fais toujours des petites références un peu symboliques. On pourrait voir le fil rouge, hein, qui unit deux âmes ensemble. Mais cette carte, elle signifie une période de réflexion. Donc ça, je vous en ai aussi parlé dans les vidéos et je vous invite à aller découvrir les vidéos sur l'astro. Et puis les cartes du mois pour la période septembre. Mais on pouvait le deviner parce que la pleine lune est en poisson. Poisson, c'est l'intuition, c'est la guérison. C'est aussi le dernier signe de la roue du zodiaque. Donc c'est comme si on avait fait tout un tour. Et le poisson, il amène une énergie douce comme ça. Mais surtout, il a cette intuition, ce ressenti. Il perçoit, il sent en vous. Et pendant cette pleine lune, il est tout à fait possible que vous rencontriez ou que vous soyez confronté à des situations qu'on appelle effet miroir, réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, c'est par exemple se reconnaître l'un dans l'autre. C'est peut-être les gens avec qui vous allez échanger vont refléter des énergies qui sont aussi les vôtres. L'important pendant cette période, c'est-à-dire ce week-end et puis début de la semaine, ça va être de bien analyser, de bien comprendre, mais intuitivement, je dirais, hein, c'est pas l'histoire de beaucoup réfléchir, c'est simplement, est-ce que cette personne, quand elle me parle ou quand elle agit, quand je vois son comportement, est-ce qu'elle est en train de me dire des choses, me signifier certaines choses, ou est-ce que simplement c'est un reflet? Par exemple, vous avez quelqu'un qui est en colère contre vous, est-ce que c'est une colère qui lui appartient, ou est-ce que c'est la personne est en train de vous dire, regarde en toi s'il n'y aurait pas de la colère. Alors j'aime beaucoup ce jeu, hein, parce que il fait appel à des cartes qui sont assez simples au niveau des visuels, mais surtout on a des fonds un peu gris, comme si c'était crayonné, et on a des couleurs qui ressortent énormément.
Et là, c'est la couleur orange, donc du second chakra. Encore un petit clin d'œil pour la vidéo du mois. Donc, c'est vraiment important de faire attention ce week-end à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Est-ce que l'univers n'est pas en train de vous montrer certaines choses qui sont là, évidemment, pour vous faire évoluer. Évoluer, pourquoi? Parce qu'on va découvrir de suite la deuxième carte. Et je vais un petit peu tourner. Donc, elle est très jolie. C'est l'éveil. Et c'est la carte 6. Encore le petit clin d'œil. Donc, sur cette carte, on voit une fleur. Je ne vais pas trop révéler la dernière carte. Hein. Donc, c'est une fleur qui s'ouvre comme ça. Donc, c'est une feuille de lotus, on dirait, avec des pétales qui sont plus ou moins rosés. Et on a cette idée d'ouverture. Et plus les pétales s'ouvrent, plus la couleur... Alors, cette carte-ci, plus la dernière carte, puisque c'est un tirage en 3 cartes que je fais. Hein, c'est vraiment vos 3 cartes pour la pleine lune. C'est 2 cartes qui sont reliées au chakra racine. Hein. Nous verrons la dernière carte. Donc, c'est une carte qui vient vous dire, après peut-être l'élan de réflexion, l'effet miroir, je me reflète peut-être dans l'autre, peut-être je comprends. C'est ça vraiment qui me semble un peu appartenir à ce week-end. Une idée un peu de peut-être des coïncidences, peut-être des effets magiques aussi. Et cela me permet de m'éveiller. Peut-être c'est comme une clé qui nous manquait. Dans la vidéo sur la période vierge, je vous parle d'idées de puzzles et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place. Et bien cette pleine lune, elle dit, là je te donne une clé, je t'offre une clé, je te révèle des choses. Et peut-être sur des émotions, puisque le poisson est un signe d'émotion. Et en plus, il y a une éclipse. Donc pour moi, quand il y a des éclipses, c'est aussi comme si on ferme et on ouvre. Hein. Vraiment, des fois, on a ça, on ferme les yeux et on comprend. On a réfléchi à un problème pendant 2 jours, peut-être des fois plus, on a la tête dedans, tout ça. Et des fois, il faut lâcher prise, peut-être méditer, peut-être s'accorder du temps, et on trouve la clé, on trouve le mot qui vient nous dire « oui, c'est ça, oui, comprends ça ». Peut-être quelque chose à dévoiler. Et l'éveil, pour moi, et cette fleur de lotus, comme on dit, dévoile ses pétales au fur et à mesure, eh bien, ça nous dit, dévoile-toi peut-être, soit accepte d'être un peu vulnérable, ce qu'on a aussi dans l'effet miroir. C'est-à-dire, ce sont des conseils que je donne parfois en consultation, si vous voulez que quelqu'un soit, mettons, aimable avec vous, ou fasse preuve de compréhension, il faut qu'à votre tour, peut-être vous l'initiez. Hein, ça, c'est aussi très poisson. Parce que le poisson, il sait, il perçoit à l'avance. Donc, quand quelqu'un est bloqué, le poisson, il vient un peu amener une énergie comme ça qui dit « ouvre-toi, débloque ». Et pour ça, il vient vous parler. Il apporte de la tendresse et en échange, on reçoit de la tendresse. Si quelqu'un est nerveux, en colère, la première phase, c'est de vous dire, est-ce qu'il est en train de me dire que toi aussi tu es en colère et qu'il va falloir que tu gères ça? Ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est en colère et qu'à ce moment-là, vous avez analysé le fait que c'est lui qui est en colère et que vous êtes à côté de lui, face à lui, en train de lui parler pour lui dire, peut-être redescends au niveau de la colère et sois un peu plus doux pour éviter de bloquer toutes ces énergies. Donc, l'éveil, ça dit, j'époussette aussi mon corps, je fais le point sur certains soucis ou sur certains problèmes, peut-être j'ouvre des voies aussi, et toute la période vierge, elle vous incite à ça. C'est une idée de naissance et de renaissance, c'est une idée de vraiment profiter de la période pour oser certaines choses. Alors là, on est début d'année, je vous en ai parlé, c'est les journées des associations, journées des clubs, pour aller s'inscrire, tout ça. Faites des découvertes, allez-y, apprenez, soyez, oui, vulnérables dans le sens où j'apprends quelque chose de nouveau, où je me perfectionne dans quelque chose que je connais, mais peut-être que je n'ai pas assez creusé. Et la dernière carte pour vous, pendant cette pleine lune, c'est le chakra racine. Donc là, vous avez vraiment la carte du chakra qui vous dit, on retrouve hein, le triangle inversé, qui est le premier chakra, le chakra qui vous pose sur la terre, qui vous amène des énergies d'existence, de je suis solide sur mes bases. Donc,
avec ces 3 cartes de pleine lune, que je vais vous remontrer, voilà l'ensemble, on a vraiment des énergies, on a une sorte d'orange feu comme ça, le feu créateur, hein, bien sûr, cette fois. Et puis on a 2 cartes qui sont reliées au chakra racine, des cartes rouges et un peu rosées, qui dit, tu peux oser faire des choses, tu as des bases solides, tu as une connaissance de toi-même, une connaissance du monde aussi, une perception du monde qui te permet de bien juger, de bien avancer, de bien planifier, de bien travailler, tu en es capable et c'est tout à fait l'énergie dont on a besoin d'entendre ce mois-ci. Par exemple, on commence un travail, on revient de vacances, on reprend des études, on s'inscrit à des formations, tout ça. Il y a cette idée de si je suis pris dans un boulot, bah, c'est que j'ai le profil. Alors évidemment qu'on peut avoir des doutes et puis qu'on n'est pas complètement sur nos assises, mais qui embaucherait quelqu'un dont il ne croit pas qu'il peut réussir le poste? Donc donnez-vous cette confiance. Donc c'est le moment de faire des phrases positives, de vous motiver, de chasser avec cette pleine lune les doutes, je dirais presque existentiels de la Vierge, et de vous dire, de toute façon, la vie me montre. Hein, donc, par exemple, ce week-end, vous pouvez voir des gens qui sont capables, des gens qui vont oser peut-être s'inscrire et vous dire, bah, pourquoi pas moi, des gens qui vont un peu aussi vous montrer des comportements complètement que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie et vous dites, il est en train de me montrer que ça c'est fini pour moi, je n'en veux plus. Et donc je m'éveille, je renais à autre chose et en même temps je repars sur des bonnes bases. Parce qu'on est dans une énergie terre, n'oublions pas, qui dit, je me pose, je trouve un équilibre. Alors, pour ceux qui écoutent la vidéo jusqu'au bout, hein, vraiment merci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Il y a une carte, j'ai hésité à la tirer, mais comme elle est vraiment magnifique, je vais vous la montrer et je vous remercie de laisser des commentaires parce que j'ai envie que cette année ce soit aussi interactif. Donc, je vous montre de suite la dernière carte. Suspense, suspense, la pleine lune a eu lieu avec l'éclipse et voici la dernière carte. Alors cette fois, c'est pas du tout les 2 mêmes chakras, on est dans un chakra vert, c'est le chakra du cœur et c'est pas étonnant avec un signe comme le poisson et ça dit l'harmonie. Pourquoi cette carte est intéressante? Parce que on a 2 colombes qui se font face à face, qui se regardent aussi mutuellement et on a ici comme si les énergies se conjuguaient, s'harmonisaient. C'est-à-dire que grâce à cette pleine lune, on peut se réapproprier qui on est, on peut se refaire confiance, on peut se revaloriser, on peut être fier de soi, c'est ce que dit aussi le chakra racine, et on se dit, oui, j'ai les capacités de regarder vers le haut, et en même temps, il y a une idée d'ange gardien qui veille sur nous, donc on peut aussi rencontrer des personnes qui sont intuitives, des personnes qui nous guident, il y a des rencontres peut-être un peu magiques aussi, et je voulais vous mettre en parallèle les 2 cartes, donc vous voyez comme elles sont proches, et en même temps ces cartes de ce jeu sont extrêmement parlantes, donc vraiment je les apprécie énormément. Donc voilà, la petite carte bonus que je ne ferai pas à chaque fois, mais celle-là, comme elle était vraiment parlante, je voulais vous la montrer. Je la trouve très douce, je la trouve encourageante. C'est un appel à s'envoler, à déployer ses ailes. Donc c'est tout à fait en raccord avec les énergies des autres cartes. Je pense que cette pleine lune, elle est extrêmement bénéfique pour avoir ce qu'on appelle une profonde réflexion, au niveau du reflet, hein, c'est ça. Et puis, ce qu'on peut appeler des éveils inespérés. Alors, pourquoi il y a cette idée d'éveil aussi? C'est parce qu'il y a Uranus, qui est la planète de l'innovation, et puis de la surprise, de la libération, qui est en Gémeaux, et qui commence à rétrograder en même temps qu'il y a l'éclipse de lune. Donc, vous voyez, ça fait une double énergie très forte, qui dit, réaligne-toi, réimagine ta vie, guéri de ce qui n'allait pas, de ce qui t'empêchait. La dernière fois, je vous ai dit, libérez-vous, hein, c'était l'énergie de la pleine lune en Verseau, le mois dernier. Et donc, ce mois-ci, avec cette lune, on accède à des possibilités qui semblaient cachées ou qui étaient cachées, qui étaient en nous, alors qui nous sont révélées à nous-mêmes ou qui nous sont révélées par les situations. Et en même temps,
ça va nous permettre de mieux les manifester. Donc vraiment, mon conseil pour la pleine lune, c'est rester simple, humble, très connecté à votre émotion, à votre intuition. Poussez un peu l'énergie de soleil en vierge qui dit je dois réfléchir, je dois comprendre, je dois analyser, je dois me projeter. Et là, ça dit avant de complètement te projeter, essaie de voir une ouverture à laquelle tu n'avais pas pensé, qui peut être encore mieux, encore plus bénéfique, qui, voilà, défait un pétale et ose aller de l'avant. Tu as des bonnes bases et tu vas pouvoir gérer au mieux la deuxième période de ce mois. Je vous souhaite à tous une très belle période vierge. La deuxième vidéo avec vos cartes arrive et il y aura une surprise aussi dans quelques jours. Je l'ai enregistrée et je suis en train de faire le montage. Et en plus, pour ceux qui le souhaitent, vous verrez un petit peu ma petite trombine, comme on dit, et mon sourire et mon enthousiasme. Voilà, donc je vous accompagne. N'hésitez pas à me consulter et à vous abonner à ma chaîne pour plein d'énergie, plein de synchronicité peut-être, parce que je sais que beaucoup ont des ressentis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Generated by AI.